Le triathlon, sport d'enchaînement, sport de vitesse. Et là, on va être servi, Laurent, parce que direction Stockholm, direction cette nouvelle étape des triathlons series, pour un format inhabituel, mais un format qui nous garantit un tas de surprises et surtout une densité inouïe. C'est le fameux format sprint. Le fameux format sprint sur lequel nous avons déjà travaillé pour Hambourg, et avec deux courses dans le week-end. La course en individuel et le championnat du monde en relais par équipe mixte. Et les compétiteurs ou compétitrices nous précisent qu'à l'occasion de ce format, il y a peu véritablement de variantes. C'est à fond du début à la fin. On respire avant, on respire après. Oui, on part à fond, on accélère au milieu et on finit au sprint globalement. Mais c'est d'autant plus vrai sur le format sprint, donc il va durer aux abords de l'heure pour les filles et puis 52-53 minutes pour les garçons. Ce sera d'autant plus évident sur le relais puisque les distances seront bien inférieures. On se prépare donc. Ici en Suède, la fameuse Venise du Nord, Stockholm, c'est 14 îles, c'est 57 ponts. Il y a de l'eau partout et il a failli y avoir de l'eau aussi sur le parcours parce qu'il a quand même pas mal plu la veille. Heureusement, ça s'est asséché. Jonathan Brownlee, qui lui a le mérite d'être reconnu dans ce domaine pour être un des meilleurs, en l'occurrence, à courir sur ce type de distance. Lisa Norden, elle court à domicile. Elle aura donc un tout petit peu plus de pression que les autres compétitrices et c'est ce qu'elle exprime. Mais elle pourra surfer sur sa médaille olympique, sa médaille d'argent. Effectivement, médaille d'argent, Lisa Norden pour quelques cheveux avec Nicolas Spirig. Stockholm, j'ai insisté sur les ponts tout à l'heure, les voici. L'eau, la voilà. Touristique, magnifique et cerise sur le gâteau, serais-je tenté de dire, la course ou les courses seront principalement dessinées dans cette vieille ville de Stockholm. Alors c'est magique effectivement. La difficulté supplémentaire, c'est que la plupart des rues de Stockholm, du vieux Stockholm, sont pavées. Elles sont pavées, effectivement, et donc changement de revêtement à la fois sur le vélo et sur la course à pied. Et puis particularité non négligeable de ce parcours, une transition qui n'est pas forcément la plus longue du circuit mais qui est assez longue et surtout un parc à vélo qui est en pente. Un parc à vélo en pente pour une arrivée elle aussi assez originale. C'est une véritable bosse qui amène les compétiteurs jusqu'à ce franchissement de ligne. Jonathan Brownlee, médaille de bronze, est-il utile de le préciser, à Londres. Le frérot Alistair, médaille d'or, est absent. Il a préféré se reposer un tout petit peu et peut-être aussi laisser à son frère l'opportunité de rééditer l'exploit qu'il avait enregistré les 2 années précédentes, c'est-à-dire remporter ce format sprint au plus haut niveau. Mais vous l'avez dit, Vincent, c'est probablement le plus fort, voire même peut-être plus fort que son frère sur ce type de distance. On l'avait vu l'année dernière à Lausanne notamment. Effectivement, l'Espagnol, lui, Javier Gomez est présent. Stéphane Justus, l'Allemand aussi. Sven Riederer, le Suisse, assez régulier cette saison, mais il nous habitue à des belles places d'honneur. Et parmi les autres athlètes français présents, eh bien, il faut compter sur Laurent Vidal, David Haus et Vincent Louis. Tony Moulet aussi. Tony Moulet, exact. Et Anthony Poujade. Il y avait décidément du beau monde lors de ce rendez-vous de Stockholm. Première apparition sur une série mondiale pour Anthony, oui, qu'on a vu le fameux triplé des Français à Tijovaros, et il faisait partie de ce triplé avec Aurélien Raphaël et Aurélien Lescure, Pierre Lecor qui avait gagné la course. Les distances, 750 mètres de natation, le parcours vélo 20 km, donc 5 boucles, autant dire que ce sera rapide et très sinueux. Et enfin pour terminer, les fameux 5 km à pied, là aussi 2 allers-retours. Et là on a vu une vue d'hélicoptère avec ce parc à vélo qui est devant le Palais Royal. Donc voilà, c'est une très très bonne chose, on l'a souvent dit Vincent, de faire descendre le triathlon dans la ville, évidemment, mais en plus quand on est sur ce site historique, architecturellement. Voilà, en tout cas au niveau de l'architecture de haut vol, c'est toujours remarquable. Alors autant les transitions sont, fines, rapide pendant les épreuves olympiques, autant là à l'occasion des épreuves sprint, autant dire qu'il n'est pas question de se manquer parce que le moindre écart peut être décisif. Complètement, et c'est vrai que les transitions, là on a coutume de dire qu'on ne peut pas gagner une course dans la transition, mais on peut la perdre. Là sur ce type de format, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, en plus avec un parc à vélo aussi compliqué à gérer,
il est tout à fait possible qu'en sortant avec 25-30 mètres de retard, eh bien la course soit déjà jouée. Et la course, elle s'est jouée, ou elle a commencé vraiment à se jouer dès lors que la course à pied a débuté, parce que Jonathan Brandly, qui était jusque-là aux avant-postes et qui, c'est vrai, avec Vincent Louis avait animé pas mal le devant de la scène, a décidé de mettre un petit coup d'accélérateur dès le premier aller-retour. Alors vous parliez de transition, la transition natation vélo sur ce parcours dure un petit peu plus d'1 minute. Donc il peut se passer des choses dans cette minute, évidemment. Javier Gomez légèrement en retrait, en difficulté. Tony Moulet qui réalise une belle course, encore une, je serais tenté de dire. Et devant, on retrouvait mano à mano, coude à coude ou épaule contre épaule, Jonathan Brandly et Alexander Brukenkopf. La tête de course avec un petit fait d'arme quand même particulier. Il s'est passé à cet instant précis une espèce de misfit pour ce qui concerne le tracé, puisque Jonathan a été emmené lui sur un tracé et Alexander Brukenkopf a été emmené sur un autre tracé. Eh oui, il a fait demi-tour. Et on parlait d'épaule contre épaule. S'il y avait un bagarre d'épaule, j'aurais volontiers parié sur le russe. Mais là, en l'occurrence, petit problème de parcours. Mais là, ça, en France, c'est complètement impossible. Mais visiblement, c'est le vélo ouvreur qui les a emmenés, qui ne les a pas emmenés au bon endroit. Parce que là, Brandly a clairement coupé une partie du parcours. Et ça, effectivement, ce serait sujet à pénalité. Pénalité qu'il connaît bien d'ailleurs, puisqu'il en avait pris une au jeu. Le retour de Javier Gomez alors qu'ils franchissent l'aire de transition. Et c'est Vincent Louis aussi qui revient fort là-bas. Oui, Vincent en retrait, vous le reconnaissez aisément là. Alessandro Fabian, l'Italien, qui a beaucoup donné de sa personne, commence à coincer un tout petit peu. Idem pour Richard Varga qui anime la natation de manière générale. Alors, gros problème évidemment pour Brukenkopf. Il était au coude à coude, épaule contre épaule avec Jonathan Brandly. Sur ce fait de course, il a pris une vingtaine de mètres. En tout cas, lui s'est remis dans le droit chemin. Et là, la course est beaucoup plus compliquée. Il faut relancer, il faut être capable de se remobiliser. On était sur la tête de course, on se retrouve avec les poursuivants. Très compliqué à gérer. En tout cas pour ce qui concerne Javier Gomez, lui il nous crédite d'une fin de parcours qu'il a l'habitude de mettre en avant, c'est-à-dire vraiment accélérer et jusqu'au bout donner le meilleur de lui-même. Bien sûr qu'il connaît l'identité des différents compétiteurs présents, il s'attendait à ce que ce soit compliqué, très compliqué. Au sortir des Jeux Olympiques, il avait aussi quelques références supplémentaires sur l'état de forme des uns ou des autres. Donc il s'attendait absolument à ce que cette épreuve ici, disputée à Stockholm sur ce format, soit pas qu'une partie de plaisir. Et puis depuis quelques années maintenant, on a vu une partie de son palmarès. Il est abonné aux places d'honneur. Les premières places, quand c'est pas Alistair, c'est Jonathan qui vient lui souffler cette première place. Et au jeu, on se souvient de la course, il a fait une très très belle course, il a essayé de résister au maximum contre Alistair. Il a réussi à s'intercaler entre les deux frangins. Indépendamment de la pénalité de Jonathan, il aurait sans aucun doute fait deuxième. Mais voilà, Alistair ou Jonathan, surtout sur ce type de format, Jonathan est très très fort. Voilà, le relègue maintenant à la 2e ou 3e place. L'arrivée triomphale pour Jonathan Brandly qui en termine. Alors il a été champion du monde sur ce format il y a 2 ans, champion du monde sur ce format l'année dernière. Cette année, est-ce que c'est ou est-ce que ce n'est pas un titre de champion du monde, officiel ou pas? Il n'empêche que c'est une référence supplémentaire pour ce qui concerne Jonathan Brandly. Médaille d'argent pour Javier Gomez et regardez le finish pour la 3e place. Une fois que Jonathan aura franchi la ligne, savourez les hurrahs et les bravos exprimés par cette foule nombreuse. Un petit 14,05 sur le 5 km. Ça cavale quand même pas mal. Bah oui, le premier 5 km des Jeux avait été avalé en 14,15 ou 14,17. Et donc forcément... Et 3e place confirmée. Oui. C'est pas le réalisateur qui va nous aider à discerner l'arrivée de Vincent Louis, mais il n'empêche que c'est ça. Vincent Louis prend la 3e place sur ce podium. Belle perf, décidément. Très très belle perf. Retour au premier plan, probant. Absolument, avec une année difficile, un hiver compliqué avec la blessure, mais il est revenu en forme, 11e au jeu. Je pense que beaucoup ne l'attendaient pas à cette place-là, et la 3e, excellent. Bien sûr que c'était une course super difficile, aucun doute là-dessus. Il a fallu donner le meilleur de soi-même d'un bout à l'autre de l'épreuve. Donc le fait que le parcours ait été dessiné dans cette vieille ville nous a obligés à jongler ou à jouer avec les demi-tours, avec les relances, avec les pavés. Tout était réuni pour que la concurrence soit forte, dense. Javier Gomez, Vincent Louis jusqu'au bout, c'était incertain. La natation a été un cauchemar
pour Gomez. Effectivement, pas si loin que ça, mais il a eu du mal un petit peu à trouver sa place, Javier Gomez, et donc il a bataillé ferme sur le parcours cycliste et il a tout donné sur le parcours pédestre, on l'a remarqué, pour revenir étape après étape, concurrent après concurrent sur Jonathan Brownie et échouer, ou du moins terminer sur cette deuxième position. Premier podium pour ce qui concerne Vincent Louis sur une épreuve des triathlon series, ça mérite d'être souligné. Les autres Français, Vincent, bien sûr. Tony Moulet 7e, Davidos 16e, Anthony Poujade 48e et Laurent Vidal qui n'a pas été au bout de la course, qui a abandonné. Il a abandonné après le vélo. Le podium, Brownlee, Gomez, Louis. Moi ça va, Vincent en bonne compagnie. Il est bien placé. En bonne compagnie. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Et en tout cas, on en avait discuté, Vincent, ce type de format est vraiment très intéressant quand on se place d'un point de vue sportif, c'est une évidence, mais aussi d'un point de vue dramaturgie de course, donc d'un point de vue audiovisuel. C'est un format vers lequel l'ITU va peut-être se pencher un petit peu plus. Effectivement, et du coup, après cette nouvelle victoire, cette saison, Jonathan Brownie prend donc la première place, provisoire certes, mais la première place au classement général. Il reste, je vous le rappelle, 2 étapes au programme de la saison, Yokohama au mois de septembre, fin septembre, et il restera bien sûr Auckland, fin octobre. Eh oui. Allez, après la course de ces messieurs, la course de ces dames. Toujours le Palais Royal comme théâtre, ou comme je dirais perspective pour les concurrents et les concurrentes. Erin Densham qui porte le dossard numéro 1, parce que sont absentes ici Nicolas Spirig, André Hewitt et Helen Jenkins. Absolument, mais Moffat est là, Norden aussi. Donc nous avons quand même 2 tiers du podium olympique. Barbara Riveros également. Bien d'autres sélectionneurs olympiques aussi. On a aperçu Anne Haug. Et puis beaucoup d'autres, bien sûr, les Françaises, avec Jessica qu'on a aperçu. Voilà, Carole qui est là à côté de Pierre Rousseau et Amy Charéron. Nos 3 représentantes. Là aussi, l'occasion sans doute pour des athlètes qui cherchent une première victoire, un premier podium, de sortir leur épingle du jeu. Pour Lisa Norden, en tout cas, c'est sûr, il va falloir être prête parce que elle est motivée, après la médaille d'argent et les fleurs qu'elle a reçues de la part du Premier ministre, ici à Stockholm, tout le monde l'attend. Mais elle est chez elle et c'est une motivation supplémentaire si elle sait gérer la pression. Allez, c'est parti, toujours les mêmes distances pour ce format sprint, 750 mètres de natation, un aller-retour tout simple ou presque. En natation en combi, parce que l'eau est aux abords des 17 degrés. Effectivement, la température de l'eau était presque plus chaude que la température de l'air. Vous êtes à Stockholm, Vincent, aussi. C'est pas l'hiver attention, encore. Non, vous y fera nuit sinon. Allez, toujours autant de monde, j'aurais tendance à dire. Là, regardez sur le quai au pied du Palais Royal. 18 degrés, voilà, mais bon, il fait 22 dehors, c'est pas non plus la canicule. Et le départ au ralenti. Le ponton était assez haut, on n'a pas l'habitude d'avoir des pontons aussi hauts. Ce qui risque d'être intéressant pour la course en relais du lendemain qui va suivre. Ça va nous faire des belles figures. Alors, qui risque-t-on de trouver aux avant-postes? Parmi les compétitrices qui ont l'habitude d'animer la natation, je dirais une Espagnole. Voilà. Ouais, il y a des chances. Donc, c'est ce qui va se passer. Carolina Routier, bien sûr. C'est elle qui va sortir de l'eau la première. Mais pas seule, a priori. A priori, non. Voilà. Emma Moffat. En vert et jaune. Moffat. Et c'est Lisa Norden, Densham, deuxième rideau. Routier, voilà, Densham. Norden est là, c'est très groupé. Et la jolie surprise, la belle surprise, c'est la présence là de Carole. Belle natation de Carole. Et oui, Carole c'est très groupé. Maintenant la transition, comme vous l'avez dit, on a vu chez les garçons, elle a duré un peu plus d'1 minute, donc essentiel d'être très concentré et de ne pas relâcher son effort à la sortie de l'eau. Alors regardez, les 20 premières vont se tenir en même pas 20 secondes. Voilà la transition dont vous parliez, Laurent, cette fameuse longue course là qui les amène jusqu'à ce parc à vélo. Et c'est en pente, tout installé ça, en pente, ouais. C'est et ça ventile, comme vous dites, ça ventile là. Et oui, c'est pas simple. Allez, Carole, voilà, elle est là. Regardez Lisa Norden sur la droite de l'écran, grand gabarit, dossard numéro 4. Sur la gauche, Erin Densham, frappette du numéro 1. C'est elle qui bénéficie de ce dossard en l'absence de Andrea Hewitt, Helen Jenkins.
Alors, petite particularité, on a parlé de ce, pourquoi on insiste sur le fait que ce parc à vélo soit en pente. Et bien quand vous avez les premiers dossards comme on est ici, on fait la première transition en courant sans le vélo. Quand on a le dossard 50, on est obligé de monter la totalité de ce parc à vélo avec l'instrument à la main. Et c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors évidemment, ça s'équilibre sur la deuxième transition. Mais si on est un tout petit peu limite sur la première transition, on monte ce parc à vélo à la main. C'est plus compliqué que de le monter sans rien du tout. Et je serais tenté d'insister en disant que une fois qu'on est sorti de l'aire de transition, il faut conserver suffisamment de vitesse pour pouvoir enjamber, monter sur le bicycle, chausser et partir parce que la bosse elle continue. Et pas se tromper de braquet. Et en plus ne pas se tromper de braquet, ça fait beaucoup quand même d'obstacles ou du moins de contraintes pour réussir ou du moins pour réaliser une belle transition. Et puis il faut chausser, et pour chausser il faut avoir suffisamment de vitesse, sinon on prend beaucoup de risques et on risque de perdre du temps. Donc il va falloir lancer la mécanique. Les voici ces fameuses épingles. Voilà, le virage en épingle à cheveux. Tête de course, excellent. Par et là contre, aussi, on n'a pas vu ni Jess ni Amy. Non, elles sont en deuxième peloton, deuxième rideau et un peu plus loin. Oh, là, regardez le braquet, les difficultés. On parlait de braquet à l'instant là pour revenir sur le paquet, sur le groupe de tête. Là, les poursuivantes sont en train de s'employer, comme on dit. Ah, faut jouer du dérailleur, faut jouer de la manette. Lisa Norden, la Suédoise, médaille d'argent. Erin Densham, médaille de bronze au jeu. Il ne manquait que la médaille d'or, Nicolas Spirig, la Suissesse, qui a décidé d'interrompre sa saison et de ne pas courir les trajectoires d'ici la fin de l'année. Ouh là là. Là, c'est Kate McIlroy qui a failli aller dans les décors. Ouais, elle a vraiment pris très large, mais ça c'est des petits problèmes techniques qu'il faut absolument résoudre. Et Carole qui s'accroche. Voilà, le deuxième paquet qui s'est rapproché. C'est Anne Haug quand même, le paquet de poursuivantes. Comme par hasard. C'est pas une surprise, c'est vrai. Comme par hasard, mais voilà, format de course, 20 km. 20 km c'est une demi-heure au pire. Il faut aller très vite. Peu d'opportunités sur le tracé cycliste de pouvoir revenir, de pouvoir combler les écarts parce qu'en permanence, freinage, accélération, relance. Certes, mais sur les relances, on peut quand même faire des différences. Maintenant, on peut vite désorganiser un groupe. Si c'est ça que vous sous-entendiez, effectivement, on peut s'organiser sur des kilomètres de ligne droite et essayer de reprendre du temps ou de ne pas en perdre, en tout cas en fonction de sa position dans la course. Maintenant, avec énormément de relances comme ça, il faut vraiment que le groupe soit solidaire et c'est rarement le cas. En tout cas, chez les filles en triathlon, avec des différences techniques, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Pas facile pour Carole. Elle a raison, elle est bien là, elle est bien. Ouais, mais c'est pas facile parce qu'elle a du mal à lire effectivement l'avant de la course. Lisa Norden c'est pas faux. Après, qui relance ses concurrentes et après effectivement elle subit un tant soit peu. Elle a pris une décision, Lisa Norden, c'est se situer aux avant-postes, je dirais de donner le tempo, le rythme. Et Barbara Riveros, la chilienne, elle a bien compris, elle s'est vite mise dans la roue de la Suédoise en se disant c'est peut-être là que ça se passe. Il y a toutes les chances. On est à Stockholm, donc il y a toutes les chances. Lisa Norden, le sourire sur le visage et pour cause. Elle a même cru, ou peut-être que les Suédois ont même cru qu'à un moment elle allait pouvoir bénéficier de cette fameuse médaille d'or. Elle pouvait le croire parce que ça a été très très limite. Effectivement, médaille d'argent à l'occasion de cette édition des Jeux Olympiques à Londres. Superstar Norden, qui était déjà franchement connu à Stockholm et en Suède. Et là, bien sûr, vous l'imaginez, au retour de Londres, ça s'est enchaîné. Beaucoup de sollicitations, c'est une évidence. Avec le triathlon où il y a eu énormément de spectateurs à la fois devant la télé ou derrière la télé et sur le parcours. Lisa Norden qui nous rappelle qu'effectivement le premier à l'avoir félicité d'ailleurs et avoir envoyé des fleurs à son attention, c'est le Premier ministre effectivement suédois, et elle raconte de quelle manière elle a été perçue à son retour à domicile, je dirais presque ici en Suède, et il n'y avait pas un mot, je dirais, plus faible que l'autre en quelque sorte. Elle a été vraiment surprise par cette qualité d'accueil. Mais c'est logique, il y a de nombreux pays dans le monde où les athlètes, vous parliez de Barbara Riveros tout à l'heure, le Chili, ça avait été le cas il y a quelques années avec Vanessa Fernandez, où les athlètes de très haut niveau qui ont ce type de résultats sont plus valorisés qu'en France. En France, il y a quelques sports majeurs, dont évidemment le football, bien sûr, même s'il y a un Suédois célèbre qui est venu, qui a signé dans la capitale. Toujours est-il que ces pays-là, les triathlètes sont sans doute plus mis en valeur que, quand je dis sans doute, c'est un doux euphémisme, qu'en France. Encore l'expression d'un soutien de la part de cette
personne venue justement rappeler à Lisa Norden qu'on comptait beaucoup sur elle. Bien sûr, ce sera une course challenging comme ils disent, mais en l'occurrence une course à risque parce que le format, parce que l'attente, parce que la motivation de Lisa Norden sont autant d'éléments qu'il va falloir conjuguer pour, je dirais tout simplement, essayer de monter sur la plus haute marche du podium. Mais Lisa Norden, elle connaît la pression et elle apprécie aussi ces moments un tout petit peu différents. Par contre, vous avez vu, il y a un des voisins de la maison là qui devait commencer à en avoir marre des interviews. Il a claqué la fenêtre au passage. Allez, taisez-vous. Rabat-joie. Mais toujours est-il, Vincent, que tous les 4 ans, le focus, la loupe que sont les Jeux Olympiques et le triathlon. Il y a plein de gens qui me l'ont dit déjà depuis Athènes où les images avaient été remarquables, puis le résultat de Fred 5e qui avait été intéressant. Pékin où on a vu une réalisation aussi superbe avec des très belles courses. Et de nouveau là avec Laurent et David qui ont fait une très belle course. Tout le monde me dit mais pourquoi il n'y a pas plus de triathlon à la télé, comment ça se passe, voilà. Alors que c'est un sport. Pas Sport Plus ou quoi Si, pas tout le monde malheureusement. Alors je les incite évidemment puisque je prends 10 ou 15% sur les abonnements comme chacun le sait. Mais toujours est-il que les Jeux tous les 4 ans sont un focus sur ce type de discipline que tout le monde se plaît à dire que c'est très spectaculaire. Très spectaculaire, la preuve, regardez la transition après les 20 km. Cycliste effectué, départ sur les chapeaux de roue, dans cette bosse encore une fois, faut le souligner Laurent, c'est compliqué, là on est quasiment au taquet, on a du mal à respirer et il va falloir trouver les ressources nécessaires, les ressources utiles pour se battre aux avant-postes et peut-être essayer de monter sur ce podium pour ce qui concerne Niki Samuels, la néo-zélandaise, c'est plus compliqué déjà. Et Carole qui est bien partie, Norden Riberos, 2 gabarits différents. Les Allemandes qui derrière, Densham qui est là aussi et Carole qui est un tout petit peu décrochée mais elle peut jouer une place dans les 10. Regardez les écarts, regardez surtout les noms. Vodikova, Knapp, bon Muroa c'est déjà plus normal, c'est une ancienne. Les jeunes pousses, elles sont là hein. Alice Beto, Nan Stanford, la jeune anglaise qui on l'a vu partait très très fort, elle avait déjà dépassé Vicky Holland. Allez, 2 allers-retours, 5 km, c'est bref et tellement long à la fois quand on a déjà parcouru les 20 km cyclistes sur ce rythme-là. Et Lisa Norden imperturbable pour l'instant en tête de l'épreuve devant Riveros qui se bat. Ah oui. Et Kellers, Maike Kellers, la petite hollandaise qui progressivement revient. Et qui pointe son nez sur le plus haut niveau. Deuxième à Varos, courant juillet. Donc elle est là, même si elle est passée un petit peu à côté de ses jeux. Elle est là, elle est bien là. Et Riveros qui peine sur ce parcours. Comme Erin Densham, Anne O, Grésy, Stanford essaye de revenir. Alors on aurait pu penser que le petit gabarit de Riberos avec ses montées-descentes lui aurait été favorable, mais on s'aperçoit qu'il nécessite avec ses changements de revêtement, bitume, pavé, il nécessite de la puissance et celle de Lisa Norden fait merveille pour l'instant. En plus sa motivation décuplée bien sûr par le fait qu'elle est à domicile. Et on avait noté la dernière, j'avais noté qu'elle avait réussi, en tout cas elle avait sans aucun doute, et là on le voit pas bien à l'écran mais on le verra probablement à un moment ou à un autre, travailler la technique course à pied. Elle a un pied beaucoup plus dynamique qu'à une époque, même si elle court toujours en puissance. Elle a dû travailler la technique course à pied et sa course à pied maintenant est très 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 impressionnante. Et au jeu ça a été très impressionnant. J'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent Vidal et Andrea Hewitt. Et Andrea me disait qu'elle pouvait pas être déçue parce qu'elle avait couru probablement l'une de ses meilleures courses, en tout cas en course à pied, et que devant ça avait été très très vite. Les 3 premières en tout cas avaient fait des temps canons, et donc c'était compliqué. Et en tout cas ça va de plus en plus vite. Allez, Lisa Norden en tête qui s'apprête à entrer pour la dernière fois arriver sur cette moquette bleue là, qui l'amène vers cette ligne d'arrivée. Lisa Norden, la Suédoise, ici à Stockholm, première apparition des Triathlon Series en Suède. Et là on l'a bien vu, ce que je disais Vincent. Effectivement, Lisa Norden qui termine, et c'est sûr cette fois-ci, Lisa Norden sera donc sur la plus haute marche de ce podium. Donc l'arrivée qui est en surplomb, il faut retraverser le parc à vélo, puis tourner là-haut et en passant devant le Palais Royal. Et le public, écoutez cette atmosphère. C'est fabuleux. Quand vous gagnez à domicile. Extraordinaire parcours de Lisa Norden après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. En tout cas, elle a fait un peu le ménage. Et c'est la petite néerlandaise, deuxième, qui a lâché Riberos. Qui a pris le meilleur sur la chilienne et qui se dirige vers une deuxième place sur ce
podium des triathlons séries après une deuxième place en Coupe du Monde. Regardez, ils lui ont même passé un parachute tellement le drapeau est grand. Ils rigolent pas les Suédois, hein. C'est un drapeau qui fait 14 km². Superbe, très belle arrivée. Victoire 0-0. Victoire pour Lisa Norden ici à Stockholm devant les siens. 16-0-3 sur le 5 km, 16-20 c'est 18 à l'heure. Donc vous voyez, ça a couru quasiment à 18 à l'heure au jeu. Donc 16-3 c'est tout à fait cohérent. Ça va de plus en plus vite. Et la petite Kellers, premier podium aussi. Premier podium en triathlon séries, effectivement. Pareil Barbara que Vincent. Veros, troisième, quatrième place pour Anne Haug. Ça commence vraiment à être très régulier pour ce qui concerne l'athlète allemande. Cinquième place pour Erin Densham, qui grâce à cette position va pouvoir grappiller quelques points précieux au classement général et sans doute monter sur la plus haute marche. Et sixième, Non Stanford. Et sixième, Non Stanford. Un nom à garder en tête. Et Carole, 11e. Lisa Norden, qui dit qu'effectivement c'est magique. Qu'est-ce qu'elle peut dire de plus? C'est extraordinaire. C'est juste ce dont elle rêvait. Donc voilà, c'est désormais la réalité. Mais Kay Kellers qui bien sûr elle aussi exprime toute sa satisfaction et elle s'est sentie suffisamment à l'aise pour aller chercher dans les derniers hectomètres les leaders et notamment la Chilienne Riveros. Fabuleux. Très agréable d'être à nouveau sur le podium, elle a l'air d'être cuite. Hein. Oui. Elle est beaucoup moins lumineuse, mais attention. Visière dans l'autre sens, ce serait pas mal. Ça fait bizarre là. En tout cas, ses performances sont très régulières et la Chilienne est à prendre très très au sérieux pour la suite de cette saison également. Hein. Et Vincent, si on prend les temps, la petite Kellers qui court une seconde moins vite que Norden, donc ça corrobore ce que nous disions tout à l'heure concernant les transitions. Elle a 5 secondes, elle a pris 5 secondes de plus pour la deuxième transition et voilà. Elle termine à une dizaine de secondes, 9 secondes. Voilà, elles sont là dans la transition. Classement donc de cette étape, la 6e. Hein. Donc Carole, vous avez dit 11e, Amy 28e et Jessica qui n'est pas allée au bout, absolument. Les écarts, les temps classiques et le classement donc à l'issue de ce nouveau rendez-vous. Après avoir justement salué Lisa Norden qui sait bien rendre à son public justement ses émotions partagées. Classement général, confirmation, la première place pour l'instant pour Erin Densham devant Andrea Hewitt, troisième place pour Nicolas Spiry qui fait décidément une superbe année, mais ça n'ira pas plus loin pour ce qui la concerne. La Suissesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, a décidé d'interrompre sa saison après les Jeux Olympiques. Erin Densham, leader provisoire mais leader, elle aussi depuis le début de l'année nous fait décidément de très très bonnes choses. On respire un tout petit peu et on revient dans une petite poignée de secondes, très petite, pour vivre les championnats du monde en relais par équipe mixte. A tout de suite. Stockholm, bis repetita, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. La capitale suédoise accueillait également les championnats du monde en relais par équipe mixte, Laurent, qui existe depuis maintenant 4 saisons. Les Suisses ont jusqu'à présent fait de belles choses, comme les Britanniques. Comme les Français. Et c'est comme les Français aussi, parce qu'ils ont pris le podium, c'était la deuxième place en 2010. Avec une ambition pour ce format, c'est intégrer les Jeux Olympiques, si possible en tant qu'épreuve de démonstration à Rio en 2016, et pourquoi pas de manière définitive ou quasi définitive après. Il faut dire que le spectacle offert par ce format et par, je dirais, l'esprit qui règne parmi les athlètes mérite d'être je dirais, mis en avant. Oui, c'est une course intéressante et en plus on a coutume de dire que ce soit en athlée ou en natation, notamment des courses où il y a déjà des relais, que certains types de relais, le 4x4 en athlée ou le 4x104 nage, sont le symbole des nations qui fonctionnent très bien, qui ont une bonne formation et qui ont des athlètes de haut niveau, et donc les nations majeures se doivent d'avoir des relais performants. En tout cas, c'est le signe. Donc là, on peut en triathlon effectivement penser que c'est la même chose, puisque vous l'avez dit, nous sommes sur un relais mixte, c'est-à-dire une fille, un garçon qui se donnent le relais en tapant dans la main sur des distances courtes. 300 mètres de natation, 600 vélos et 2 à pied. Et 2 à pied, oui. Lausanne l'année dernière, c'était même un petit peu plus court puisqu'il y avait que 1500 mètres. Donc on peut même imaginer un relais 205 et un 5 avec des distances qui soient cohérentes et qu'on puisse sur lesquelles on aurait des références dans chacune des disciplines prises individuellement. Donc c'est intéressant, et ce serait effectivement dans l'esprit olympique, en sachant que là ils ont couru le samedi sur format sprint.
aucune incidence ou peu d'incidence, en tout cas peu pour ces athlètes très entraînés, pour courir le lendemain sur des distances qui sont bien inférieures, avec, on l'a dit sur le commentaire en direct, le fait que 15-20 minutes de format, ça peut changer certaines donnes, et on a eu certaines surprises de voir des athlètes qu'on ne voit pas sur distance olympique faire des courses remarquables sur ce type de format, puisque là on va être sur 1/8 de temps par rapport aux distances olympiques, donc des qualités un petit peu différentes. Ce qui risque de changer aussi, ou du moins provoquer quelques changements sur la course, c'est les conditions météo qui règnent sur Stockholm. La course avait été retardée d'une demi-heure. La pluie franchement s'abattait sur Stockholm sans discontinuer. Le parcours impraticable, dangereux. Il n'empêche que là, même si la pluie a légèrement cessé ou s'est calmée, le parcours ne reste pas plus confortable pour autant. C'est le moins qu'on puisse dire. On l'a vu sur les courses individuelles, les bandes blanches, les pavés. Donc là, c'est mouillé. On a parlé de technique tout à l'heure en vélo. Donc là, il faut vraiment être un acrobate. Il va y avoir des grosses différences, avec la différence principale par rapport aux courses individuelles, c'est que là il y a 24 équipes, donc c'est d'une la palissade, on part à 24, et donc le drafting, en tout cas les pelotons vont être beaucoup moins denses, et on se retrouve presque sur des mano à mano où vous voyez, oh là, voilà une chute, vous l'aviez annoncé, mais elle avait pris 10 risques, on l'a vu passer très très vite, c'est la jeune anglaise. Et oui, l'équipe d'Angleterre qui, avec, il faut souligner, l'équipe d'Allemagne, ont 2 équipes. Et ouais, elle a pris beaucoup de risques, et là elle a des problèmes, elle a sans doute dû dérailler, il va falloir repartir sur le gros braquet en boss, ça va être compliqué. Oups là, la roue arrière. Regardez avec quelle difficulté, hein, on enchaîne les virages, pied à terre pour cet athlète qui préfère éviter la chute au risque, de perdre de précieuses secondes. Les relances, il faut vraiment être attentif. Lisa Norden, première des relayeurs pour la Suède, et Jess qui était là aussi. Là aussi des choix bien définis, hein, c'est-à-dire qu'on met les athlètes les plus dangereux devant, on garde celui qui peut faire la différence et revenir à l'arrêt. Comment ça se passe? Alors on a coutume de dire dans un relais notamment de natation, un 4x100 mètres, le meilleur prend le premier relais ou le dernier quand on a des nageurs à peu près équivalents, et on cache en 3e position le moins bon entre guillemets. Là c'est un petit peu différent puisque nous sommes sur un garçon, une fille, donc ça c'est imposé. Mais il est évident, puisque l'abri en vélo a beaucoup moins d'importance, qu'il faut mettre a priori un de ses atouts principaux, en tout cas en premier relayeur, pour positionner l'équipe sur la tête de course. C'est essentiel. Lisa Norden. Après il peut y avoir des stratégies différentes, parce que vous pouvez, après c'est des calculs de coach, si votre athlète va passer le relais au premier garçon avec une dizaine de secondes de retard, mais que le garçon est Vanek par exemple, ou Vargas et qui nage très très vite, ces 10 secondes sur les 300 mètres il va les combler. Voilà, donc c'est toujours un jeu de chat et de la souris, c'est un jeu de poker menteur. Toujours est-il que quand on met une Lisa Norden sur son premier relais, on assure un certain nombre de choses en tout cas. Tout comme une Maike Kellers pour les Pays-Bas, elle aussi en premier relayeur. Regardez, les avant-postes là sont parfaitement définis. On se croirait presque 24 heures plus tôt sur la course du format féminin. Mélanie Anheim pour ce qui concerne les Suissesses. Et Lisa Norden qui s'apprête à en terminer avec ce relais. Et voilà, on passe le relais en tapant dans la main. Les voici donc les relayeurs, les premiers messieurs à s'élancer. Alors le problème pour la Suède, c'est que effectivement, sans être méchant avec les autres relayeurs, c'est beaucoup moins fort que Lisa Norden, bien sûr, puisque elle est vice-championne olympique, elle est au plus haut niveau mondial, ce qui n'est pas le cas de ses camarades. Et Jess en 3e ou 4e position, qui va passer le relais à Tony Moulet, qui lui avait fait une très belle course. Les écarts assez faibles, somme toute, mais compte tenu des distances au programme de la journée, il faut faire attention, ça peut aller effectivement très très vite, s'accroître. Vu le parcours vélo, en général avec beaucoup de relance, plus la pluie, vous sortez du parc à vélo avec 5 secondes, ça peut être compliqué d'aller les rechercher si devant ça part. Là, ça se bagarre, devant ça se bagarre, ça nage pas forcément très bien, du moins pour ce qui concerne Dimitri Polianski, ça nage effectivement avec aisance, il a l'habitude, lui, d'animer les débuts de course au moins. Mais natation compliquée aussi, hein. La météo n'aide pas, là on voit qu'il y a des vagues, mais si nous on s'en aperçoit quand on a la caméra sur le bateau, je peux vous garantir que ceux qui sont dedans les sentent encore plus, et donc la natation est compliquée. Et la grosse densité, malgré tout, c'est pour dire que le niveau global
du triathlon est en train de se densifier à un point qui les courses vont être très tendues, très rapides, de plus en plus tactiques, de plus en plus physiques. Ça, c'est une évidence, mais c'est une discipline énergétique, donc c'est une certitude. Mais tactiquement, c'est intéressant. Alors, le premier relayeur suédois est sorti de l'eau. Pierre Wangler. Après, c'est Alarza, l'espagnol. Après, c'est Polianski. Vanek. Salzberg. Et Tony en 4e position, on le voit avec son maillot de l'équipe de France, le casque jaune. Tony qui a on mérite d'insister un tout petit peu sur sa situation parce que ça n'a pas été simple à gérer la non-sélection pour les Jeux Olympiques. N'empêche qu'il est resté toujours disponible, motivé, qu'il n'a jamais cessé de se préparer et il a encore montré la veille lors de son étape des Triathlon Series, il était à l'heure au rendez-vous. Et là, effectivement, c'est un des athlètes sur lequel, je dirais, la fédération et la direction technique a souhaité vraiment compter. Complètement expérimenté, Tony, professionnel sur le circuit depuis une dizaine d'années, qui, on se rappelle, il a été vice-champion d'Europe à une époque, qui n'est pas si lointaine que ça. Championnat d'Europe, c'est un mauvais souvenir pour lui parce qu'il a terminé quand même au pied des championnats d'Europe cette année. Oui. S'il a été monté sur la boîte, il aurait fait les Jeux. Il partait au jeu, mais en tout cas Tony, en plus, qui avec son expérience est capable de se positionner correctement en vélo et peut donner le relais à Carole Péon dans de très très bonnes conditions. Donc c'est intéressant. Par contre, à noter sur cette course, là, on aperçoit Will Clark. Le premier relais de Vicky Holland, donc de l'équipe de Grande-Bretagne numéro 1, celle dans laquelle il y a Jonathan Brownlee en dernier relayeur, est très très loin. Elle n'est pas dans ce groupe. Justement, on va regarder les écarts, puisque pour l'instant on suit la progression de Tony Moulet, le premier à pénétrer dans l'aire de transition devant l'Italie, la Nouvelle-Zélande, la Hongrie. Point de Britannique à l'horizon. Will Clark est dans le 2e peloton. Et Tony, voilà, expérimenté, je le disais, qui rentre premier. Voilà, il y a 18 secondes d'écart entre Tony et Will Clark. Chris Gemmel, de la Nouvelle-Zélande. Et c'est parti sur les chapeaux de roue. Tony Moulet avec Alessandro Fabian, l'Italien, dans sa foulée ou presque. Et déjà à l'écart conséquent après l'aire de transition. En l'espace de 400 mètres, ils ont creusé un écart d'une bonne trentaine de mètres. Salzberg, le Suisse, qui essaie de revenir. Ça s'accroche. Alors, les Suisses qui ont eu 2 titres, vous l'avez rappelé, les Britanniques l'année dernière. Et Tony qui est là, qui fait le boulot, fidèle à lui-même, fidèle à son professionnalisme. Alors on s'est demandé pendant un temps si Fabian était en attente derrière Tony ou s'il était au taquet. Finalement, la fin de la course ou la fin de son relais va nous préciser les choses. Il est resté à l'abri et puis dans les derniers hectomètres, il a piqué une petite pointe de vitesse de façon à passer le relais à Anna-Maria Mazzetti dans les meilleures conditions. Oui, mais Tony va passer le relais à Carole et Carole nage plus vite que Mazzetti. Si c'était Buchholz qui était dans le coin aussi pour l'équipe d'Allemagne, qui va passer le relais à Anne Haug, qui nage aussi moins vite que Carole. Donc là, tactiquement, les Français sont excellemment placés. Allez, Mazzetti, la première. Mazzetti qui est passé un peu à la trappe la veille. Elle finit 36e. Carole qui reste sur une belle perf, 11e la veille, avec surtout une belle natation. Elle était sortie en 7e position de l'eau. Et oui, Carole là aussi, joli plongeon. Oui, belle envolée. Voilà Carole qui va se lancer à la poursuite de Mazzetti. Alors toujours le problème de gestion sur ce type de relais. Est-ce qu'on fait les premiers 50, les premiers 100 à bloc pour revenir dans les pieds ou est-ce qu'on dose? 4e place là pour l'instant, l'Espagnol. 19 secondes pour Carolina Routier. Et puis 19 secondes pour les Anglais. Et 19 secondes pour les Anglais, vous avez raison. Donc déjà des écarts assez conséquents et on doit commencer à cogiter là dans les équipes ou parmi les directeurs d'équipe en se disant il faut limiter la casse impérativement. Autant dire que la pression elle s'installe du début à la fin sur tous les compétiteurs. Non Stanford qui prend le relais pour l'équipe 1 de Grande-Bretagne, donc qui a fait une très belle course, une fille 6e sur l'étape en individuel. Et Carole qui a pris les commandes. Voilà, elle est revenue sur Mazzetti. Elle a pris le meilleur effectivement sur Anna-Maria Mazzetti. Dernière, c'est Carolina Routier, l'Espagnole, qui revient de manière significative. Belle première partie natation là, de la part de Carole. Après, il faut conserver cette allure ou tenter de la conserver tout du moins. Oui, Routier qui va passer dans les pieds, qui va se mettre à côté effectivement de Carole. Maintenant, le problème sur ce type de parcours, elle n'est pas super à l'aise. Carolina Routier. Pour l'instant, Anne Haug est en embuscade, elle est très très forte en vélo, on l'a vu sur toute cette saison, être obligée en sortant dans le 2e paquet de faire l'effort en vélo pour revenir. Elle a dû le faire encore hier. Et là elle est juste là. Ouais, 3e position pour Anne Haug, 4e position pour Mazzetti. Qui a mangé un peu dans l'eau.
Et là, il faut faire une très belle transition, Carole, partir avec Routier et puis essayer de construire effectivement pour... Ouais, ça va être difficile de résister à Anne Haug et puis de revenir, en tout cas de prendre sa roue quand elle va passer, en sachant que voilà, il ne faut pas laisser Mazzetti rentrer. C'est très tactique, hein. Là on est dans des configurations, regardez, il n'y a pas de peloton ici. Ouais, d'autant plus que la première partie du parcours cycliste, là c'est une longue ligne droite sur des pavés avec au bout une petite descente et un grand virage sur la droite. Autant dire qu'il est préférable d'être lucide, hein, parce que c'est mieux. Ça peut être payé cash. C'est effectivement mieux d'être lucide et c'est le cas de Anne Haug, très à l'aise sur le vélo. Anne Haug qui en termine avec ce premier tour cycliste pour l'instant. Elle a pris le meilleur sur Carole Péon, c'était pas une surprise. Carole qui doit absolument s'accrocher, voilà, qui doit limiter parce qu'il reste encore un relais. Voilà, elle est là. Et c'est Vincent Louis qui sera le dernier relayeur pour l'équipe de France. Voilà, regardez Routier qui a du mal dans cette bosse, qui serre les dents, mais elle n'a pas pu garder la roue de... Et c'est Stanford qui fait le job là. Et oui, en sachant que c'est quand même le petit Branly qui est en dernier relayeur. Donc ça nous promet une belle bagarre. Ça nous promet une belle bagarre à pied. L'espoir renaît en tout cas dans le clan britannique. Ce qui et chez, pas les Allemands, chez les Allemands, dernier relayeur, Stéphane Justus. Ah, c'est pas n'importe qui non plus. Pas complètement ridicule à pied. Donc l'écart est intéressant. Et Jonathan Brandley. Ça peut faire une belle partie. C'est Mollard le dernier relayeur chez les Espagnols. Tout à fait. Mais Carolina Routier va prendre cher sur le deuxième tour, a priori. Parce que Stanford revient derrière, donc elle va la déposer sans aucun doute. Transition express, en tout cas pour Anne Haug, efficace. Et regardez, c'est Scherer qui est revenu, Stanford aussi, et la deuxième équipe allemande, si je ne m'abuse. Et regardez Mazzetti qui est beaucoup plus loin, c'est même pas elle qui était derrière, c'était l'équipe russe. 2 km simplement à courir. Imaginez les opportunités peu nombreuses que vous réserve d'un tel parcours. Alors là nous avons l'équipe 1 d'Allemagne en tête, l'équipe 1 britannique en deuxième, l'équipe 2 d'Allemagne en troisième position et Carole qui n'est pas très loin. Allez, Anne Haug, dernier relais pour Stéphane Justus. On va voir l'écart qu'il sépare de ses concurrents. Il est prêt et c'est parti. Belle saison de la part de Justus, même s'il est passé un petit peu à côté des jeux. Oui, en tout cas à côté de sa natation. Comme quoi, hein, ça peut être vite compliqué. Allez, plongeons là pour Justus. Quel écart le sépare du deuxième relayeur en l'occurrence. Se prépare Jonathan Brandley, Vincent Louis. Ah oui, il va y avoir une petite vingtaine de et secondes. Le dernier Suisse, j'ai oublié son nom. C'est Sven Riederer, je crois. Et Jonathan qui plaisante tranquillement. Et ben voilà. Alors la deuxième, c'est Non Stanford. Voilà, 22 secondes. Non, c'est pas Sven Riederer. Non, c'est l'équipe 2 d'Allemagne. Oh, c'est Lotschke. Lotschke, effectivement. Lotschke qui vient de nous faire une petite glissade. Et Vincent qui part en 5e position. Voilà, il est au contact. Voici. Excellent nageur, Vincent. Alors les écarts. Oula, déjà conséquents, hein. L'Allemagne, 28 secondes devant l'équipe de Grande-Bretagne 1, troisième position de l'Allemagne 2. Les Français en 5e place. Mais à 20 secondes de la deuxième équipe, un petit peu moins, 15 secondes. Même si on avait vu 22 secondes sur la prise de relais, il nous annonce 28. Toujours est-il que Justus est devant, mais derrière, ça revient déjà assez vite. C'est Brandley qui fait l'effort. Il y a deux très bons nageurs, Jonathan Brandley, Vincent Louis, qui là, Lotschke, là qui est très en amplitude. On le reconnaît avec son bras. Allez, fin de natation pour ce qui concerne Stéphane Justus, dernier relayeur de l'équipe allemande, de l'équipe 1, sortie express, efficace, les marches quasiment avalées. Allez, la transition maintenant. Attention à ne pas totalement arriver cramé dans l'air de transition parce qu'il a dû donner quand même de sa personne sur le parcours natation long de 300 mètres. Regardez Brandley, on a l'impression qu'il n'a pas besoin des marches pour sortir de l'eau. Il les a peut-être même pas touchés. Mais regardez qui est revenu aussi, l'équipe russe. Au milieu, les Russes. Brokonkov qui est là. Oui. Voilà, Vincent Louis, Brokonkov, Lotschke, ça peut être intéressant, Vincent. Il faut faire une belle transition et essayer de recoller le plus vite possible à Jonathan et travailler ensemble pour rejoindre Justus. Allez, Vincent. La pression sur les épaules. Regardez la tête de Justus. Justus là. Ouh, ça ventile. Essaye d'accélérer encore. Oups là, lucidité, Vincent, vous aviez bien lu. Et douleur, à mon avis. Oui, effectivement. Et Vincent qui repart à 5-6 mètres de Brandley, ça c'est intéressant, très intéressant. Sortie hasardeuse, du moins pas tout à fait réussie pour Stéphane Justus, sortie de l'aire de transition, deuxième place pour Jonathan Brandley, troisième place pour Vincent Louis, ça se précise. Et voilà, ils sont ensemble, Louis et Brandley.
Oh, il est anxieux, il est inquiet, il est tendu, Stéphane Justus, qui le serait pas à sa place. Oh là, et il enchaîne avec petite erreur qui coûte cher là visiblement. Et pas de blanc de blanche, pas de raison de glisser si ce n'est Laurent probablement la position sur le guidon. Il est revenu en position de guidon triathlète beaucoup trop tôt a priori, donc il a mis du poids côté droit. Le vélo n'était pas encore assez en appui. Et là ça passe. Et en plus en appui sur ce type de parcours c'est vite compliqué. Et là Lotschke, deuxième Allemand qui passe. Qui va l'attendre. Course d'équipe des Allemands. Brokenkopf est juste passé là. 5e position pour Justus après cette chute. Devant c'est Jonathan Brandly, Vincent Louis qui pour l'instant ouvre la course. Et nouvelle deuxième petite erreur de la part de Justus. Aïe. Compliqué. Vous aviez parlé de lucidité, Vincent. C'est vraiment l'absence de lucidité là qui provoque ces erreurs. Probablement ça. Regardez, il a du mal. Il avait eu du mal sur la transition pour monter sur son vélo. Une première chute où vous laissez énormément d'énergie, à défaut de laisser un petit bout de peau évidemment. Mais il est tombé. C'est l'angle. Ça c'est sa première chute. Oui, c'est la première chute là, sur la hanche droite, pénible, sans doute pas très agréable. Et deuxième chute sur la hanche droite. Alors là, celle-là elle est incompréhensible. Là elle fait mal. Celle-là. Voilà, parce que des fois on se fait beaucoup plus mal quand on tombe quasi à l'arrêt, parce qu'on tombe de toute sa hauteur. Et compliqué. Par contre la deuxième chute, alors là, il faudra qu'on me l'explique. Alors Vincent a pris l'avantage sur Jonathan pour assurer une transition la plus confortable possible. Il reste 2 km à faire à pied. Et là vous avez pour l'instant les leaders de cette course, le championnat du monde. Et Brokenkopf il n'est pas revenu, par équipe mixte. Il est là-bas. 3e position pour Alexander Brokenkopf qui n'a pas l'habitude lui non plus de faire des finishes Mossad, au contraire. Mossad, comme le temps, vous voulez dire? Voilà, le temps il est plus que Mossad là. Et Justus, qui a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, c'est une évidence. Et l'accélération dès les premiers hectomètres, dès les premiers 10 mètres, je serais tenté de dire, il est parti sur les chapeaux de roue, Vincent le savait, il s'en doutait, tout le monde le savait. Il est capable de réaliser un parcours pédestre absolument tonitruant. Je vous laisse là parce que c'est vraiment votre domaine. Ouais, c'est gentil Vincent, c'est gentil, mais Vincent Louis n'a pas le choix, il doit s'accrocher. Il n'y a que 2 km, donc peu de risques si les jambes commencent à piquer vu l'écart qu'il y a sur Brokenkopf. Vincent doit prendre des risques, doit s'accrocher au maximum. Alors ne vous trompez pas, notre ami ukrainien là est dans la foulée de Brandly, mais il a un tour de retard. Mais Jonathan est vraiment très fort. Regardez ses qualités de pied, même en montée, c'est très très dynamique. Vincent en tout cas s'est accroché, il a fait le job. Il a réussi une très très belle course. Il n'y avait pas d'autre solution que de partir au taquet avec Jonathan. Et puis voilà, il est plus fort, il n'y a rien à dire. Champion du monde, les Britanniques pour la 2e année consécutivement. Et sans le frangin et sans Helen Jenkins. Sans Helen Jenkins, sans le frangin, sans comment s'appelle-t-elle j'ai oublié son nom. Stimson. Oui. Et donc une belle équipe cependant. Maintenant les Français et avec Jess, avec Carole, avec Tony, avec Vincent. Maintenant il y a aussi Amy qui peut faire partie de ce relais, et puis David et Laurent Vidal évidemment. 3e place pour donc les Russes. Donc allez savoir, vu les athlètes entre guillemets qui n'ont pas participé à cette course et les 2 premières équipes. On peut faire 2 équipes, vous voulez dire? D'une part, ça c'est une évidence, et d'autre part, ne serait-ce pas mine de rien les 2 équipes qui dominent un petit peu le vieux continent, même peut-être le triathlon mondial, les Anglais 1 et 3 au jeu, les Français 4 et 5. Il y a juste Javier Gomez qui est venu se mettre là, et puis là ils font 1 et 2 par équipe. Allez savoir si la conclusion est peut-être hasardeuse et un peu rapide, mais ça peut faire plaisir de le dire en tout cas. Et oui, elle insiste, Vicky Holland, sur le caractère un petit peu dangereux de cette épreuve, mais bon, c'était valable pour tout le monde, donc on n'avait pas le choix, il fallait se faire avec les éléments extérieurs. Par contre Vincent, si vous pouvez me trouver le bonnet de Will Clark, ça m'intéresse. Non-stop fort intéressante, très très intéressante à suivre. Ravi. 2e victoire. Et alors, quel week-end pour Brandly? Victoire en individuel, victoire par équipe. Il va nous dire 2 mots tout de suite. Mais d'abord, et oui, il disait tout simplement que il fallait qu'il fasse le maximum. Il n'avait pas le choix. Il était en 3e relayeur. Oui. Il avait la meilleure place, comme on va dire. Donc il avait lui aussi un peu de pression sur le dos. En tout cas, il a réussi à mener à bien la mission qui était la sienne, c'est-à-dire mettre Jonathan Brandly sur, je dirais pas sur orbite, mais en tout cas, non, parce qu'il a fallu qu'il revienne quand même. Sur une voie assez confortable. Royal devant le palais royal. Exact.
Il va aussi vite, enfin, du moins il parle aussi vite qu'il court. Hein. Oui, des fois c'est un petit peu compliqué de Et suivre. ça se bouscule parfois. En tout cas, ce qu'on peut dire sur son visage, c'est qu'il a fait, lui, un week-end complet. Très surpris par la chute de Justus, en tout cas, il n'a pas compris pourquoi il était tombé. Il a été surpris de le voir et il a même été surpris d'apprendre qu'il était tombé 2 fois, le pauvre. Les Français, donc, deuxième, vice-champion du monde, comme en 2010. Regardez. L'année dernière, ils avaient pris une 4e place. Le relais de Vincent qui a été très efficace puisqu'ils étaient avec les Russes à la prise de relais et il finit à 33 secondes. Pas mal du tout. Sur 2 km. Très très beau week-end pour le triathlon, pour l'équipe de France, bien sûr, pour Vincent Louis en particulier. Photo de famille à conserver précieusement. Ah, les Suisses pas sur le podium. Pas cette année. Mais il manque quand même un petit peu de monde aussi dans leur équipe. Prochain rendez-vous sur Sport Plus. On va changer un petit peu de dimension, on va parler des championnats de France de triathlon. Ils ont lieu ce week-end et bien sûr, ils seront diffusés sur l'antenne le 10 septembre prochain. Salut à tous et à très vite sur Sport Plus. Ciao. Bye bye.